Si l'État chinois tue ses propres citoyens, alors que ferait-il à ses adversaires? Mes mains et mes pieds sont restés menottés pendant un mois. Je suis complètement hébété que ça existe. Cela fait déjà 26 ans que les pratiquants de Falun Gong sont persécutés en Chine. Le Falun Gong est une discipline spirituelle de l'école de Bouddha, basée sur l'authenticité, la bonté et la patience. Quand les pratiquants de Falun Gong sont devenus plus nombreux que les membres du Parti communiste chinois, le leader de l'époque, Jiang Zemin, a décidé de les éliminer. Aujourd'hui, des pratiquants français manifestent juste à côté de l'ambassade de Chine. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe. Dans les années 90, le Falun Gong était très populaire en Chine et soutenu par plusieurs agences gouvernementales chinoises. Mais le vent a tourné quand sa popularité a été considérée comme un obstacle pour le régime chinois. Le Parti communiste chinois exerce un contrôle strict sur toutes les religions et mouvements spirituels, de peur que la pensée du peuple ne se détourne de l'idéologie du régime. En 1999, le Falun Gong était le plus grand groupe spirituel de Chine. C'est à ce moment-là que Jiang Zemin, le leader de l'époque, a décidé de lancer tout l'appareil d'État contre les pratiquants. Le Falun Gong était considéré comme une cible facile et Jiang Zemin en a profité pour renforcer son pouvoir au sein du parti. Mais les pratiquants ont réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui. Les campagnes de persécution sont d'une telle ampleur que le régime ne peut plus revenir en arrière. Aujourd'hui encore, les pratiquants résistent pacifiquement à la persécution. L'un des crimes les plus connus de cette persécution est le prélèvement forcé d'organes sur des pratiquants de Falun Gong emprisonnés. Le Parlement européen, l'ONU et de nombreux gouvernements ont déjà lancé l'alerte sur ces prélèvements forcés d'organes et certains ont légiféré en conséquence. Depuis 2006, les pratiquants ont commencé à dénoncer les hôpitaux militaires en Chine sous le titre du secret d'État à pratiquer les prélèvements d'organes sur les pratiquants du Falun Gong pour nourrir le trafic d'organes en vendant les poumons, les reins, les cœurs et toutes autres organes dans les opérations de transplantation en Chine. Bonjour, je m'appelle Seung Yong-soo, je suis pratiquant de Falun Dafa et nous sommes venus ici pour commémorer le 20 juillet 1999, le début de la persécution du gouvernement chinois sur le Falun Gong. Je pratique le Falun Gong depuis 1998, bien avant la persécution. Et lors de la persécution de Falun Dafa qui a commencé en 1999, nous nous sommes sentis vraiment concernés par cette persécution, par cette interdiction, puisque ça touche les droits de l'homme qui est universel. Donc ce n'est pas quelque chose dans l'ordre du pays, mais de la planète entière. Bai He est un pratiquant de Falun Gong qui est arrivé en France récemment. Il a été brutalement persécuté. J'ai commencé à pratiquer le Falun Gong en 1996. En 1999, Jiang Zemin, de manière totalement irrationnelle, a commencé à persécuter les pratiquants de Falun Dafa. À l'époque, j'étais dans l'armée. J'ai entendu parler de la persécution injuste des pratiquants de Falun Dafa. Donc, nous sommes allés à la rencontre des membres du gouvernement dans la province de Jilin pour expliquer la situation. Lorsque l'armée l'a appris, ils m'ont kidnappé à Changchun et m'ont ramené dans la ville de Jilin. Pendant que j'étais à l'armée, j'ai été détenu illégalement pendant 1 an. Puis en octobre 2000, j'ai été contraint de quitter l'armée. J'ai été illégalement condamné à 2 ans de rééducation forcée dans un camp de travail. Puis en 2005, alors que je clarifiais la vérité, j'ai été kidnappé par le MSS. J'ai été envoyé dans un centre de lavage de cerveau à Fushun, dans la province du Liaoning. Chaque jour, ils diffusaient des mensonges à travers des annonces sonores pour vous forcer à croire ce qu'ils veulent que vous croyiez. Ensuite, je me suis échappé. En décembre 2005, ils sont venus chez moi une nouvelle fois pour me kidnapper. Après l'enlèvement, ils m'ont envoyé au poste de police de la province de Jilin. Ils m'ont fait asseoir sur un banc en fer. Mes mains et mes pieds sont restés menottés pendant 1 mois. Bai He a de nouveau été condamné à 2 ans et 8 mois de prison en 2015. Une fois la peine de prison purgée, ils m'ont libéré. Après ma libération, ils m'appelaient certains jours sensibles. S'ils ne connaissaient pas mon numéro de téléphone, ils appelaient ma famille. Ils devaient savoir exactement où on vivait. Plus tard, ils ont découvert où j'habitais. En conséquence, ils ont dit à mon propriétaire de ne pas me louer ma maison. Quand nous prenions le train, ils fouillaient nos sacs.
En Chine, les droits de l'homme n'existent pas. En tant que pratiquant du Falun Dafa, c'est très difficile. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de quitter la Chine. Des passants se sont arrêtés pour signer la pétition visant à mettre fin à ces crimes. L'un d'entre eux s'était déjà penché sur la question. J'ai été creuser un petit peu, parce que je ne prends jamais le premier jet, on ne sait jamais, il y a beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peuple persécuté. Et alors là, du coup, pour ce qui s'agit des organes, je suis complètement hébété que ça existe. Et c'est pour ça qu'une presse qui est manipulatrice à l'encontre même française, que je connais, comment peut-elle nier, passer son temps pour des intérêts commerciaux? Parce que de toute façon, la vérité, un jour ou un autre, elle ressort. Moi, j'aimerais arriver à ce stade de méditation. Il faut lutter contre le prélèvement d'organes forcés. Et ça n'appartient pas qu'aux membres de ce mouvement de philosophie, ça appartient à toute l'humanité. Comment on peut faire du mal à un mouvement aussi pacifiste? Cristina Miguel est une représentante d'ETAC, une ONG constituée d'experts visant à mettre fin au prélèvement forcé d'organes en Chine. Les preuves indiquent qu'entre 60 000 et 100 000 transplantations ont lieu en Chine et qu'une personne vivante et non consentante est tuée toutes les 30 minutes depuis 25 ans. Les preuves accumulées ont été confirmées par le China Tribunal à Londres et par les nombreux gouvernements qui ont modifié leurs lois pour interdire leurs citoyens d'aller se faire greffer en Chine et devenir complices de meurtres. Mais ces lois n'ont pas pu arrêter l'extermination des pratiquants en Chine. Si l'État chinois tue ses propres citoyens, alors que ferait-il à ses adversaires? Eh bien, nous avons tous subi la pandémie du Covid, qui a tué des millions de gens à travers le monde. Le PCC n'hésite pas d'envoyer aux États-Unis des drogues intoxiquées et tuer 70 000 Américains entre 18 et 49 ans chaque année. Pour pouvoir accomplir ces crimes, le PCC a soudoyé les gouvernements et les grandes institutions internationales avec des manipulations politiques et financières pour exiger un silence total à travers le monde des médias et les États sur leurs crimes contre l'humanité. En fait, nous pouvons tous participer à arrêter les prélèvements forcés d'organes en Chine, en brisant le silence, en parlant des crimes du PCC à vos amis, à vos familles et à vos collègues de travail. Partagez les preuves et les articles sur vos réseaux sociaux. 2 ONG, DAFO et ETAC, ont initié une pétition mondiale pour les chefs d'État du G7 pour arrêter les prélèvements forcés d'organes par le PCC sur les pratiquants de Falun Gong et les autres minorités en Chine. Des pratiquants présents sur place ont adressé un message aux Français. J'espère que les Français comprendront la persécution en Chine et qu'ils dénonceront cette persécution. J'espère que le gouvernement français prêtera attention à la persécution en Chine et aidera à y mettre fin. J'appelle à tous les gouvernements français, les députés, les sénateurs, à ne pas soutenir, à ne pas collaborer avec le gouvernement chinois sur les crimes qui sont perpétrés à l'encontre des pratiquants du Falun Dafa.